Pourquoi que ton nom soit sanctifié? C'est un extrait de la prière que Christ nous avait recommandée. Une prière qui est méconnue, une prière qui est méprisée, mais qui contient des richesses. Alors nous avons expliqué une chose. Quand nous recevons Christ, nous naissons de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu. C'est dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Vous qui me suivez dans vos maisons, j'aimerais que vous soyez attentifs. Nous sommes tous des créatures, mais on devient enfant de Dieu lorsque l'on reçoit Jésus dans sa vie. En ce moment, il devient votre sauveur. Il vous sauve. Vous naissez de nouveau. Vous devenez une nouvelle créature. Le baptême ne fait pas de vous un enfant de Dieu. La communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie, les offrandes, les dîmes, l'onction d'huile ne font pas de vous un enfant de Dieu. Sainte Seine, onction d'huile, offrande, dîme, même aller à l'église ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Même jeûner ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Je vais même vous choquer. Même l'exaucement à la prière ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Parce que je rencontre des gens qui me disent, pasteur, Dieu me connaît, je suis son enfant. Quand je prie, il m'exauce. Je vais te choquer. Dieu exauce même les lions. Dieu exauce même les animaux. Dieu exauce même les oiseaux. Il leur donne de la nourriture. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus et passer par la porte de la croix, par la repentance, la conversion que le Saint-Esprit fera en toi quand Jésus vient dans ta vie. Des fils de sacrificateurs, c'est-à-dire des sacrificateurs. Amen. Peut-être qu'ils n'étaient pas encore entrés en fonction, mais ils étaient sûrement en préparation. Et ils ont essayé de s'aventurer dans le domaine de l'exorcisme. Ils voulaient chasser des démons. Et les démons les ont maltraités. Les démons les ont malmenés. Les démons les ont maîtrisés. Et les démons les ont enseignés. Les démons leur ont dit, Jésus, nous les connaissons. Nous connaissons ces noms-là dans le monde spirituel. Le nom de Paul, nous les connaissons dans le monde spirituel. Mais vous là, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas des autorités. Les démons les ont maîtrisés. Les démons les ont malmenés. Les démons les ont maltraités. Il y a des gens qui vont dans les montagnes sans avoir reçu Jésus. Il y a des gens qui font des jeûnes sans avoir reçu Jésus, sans s'être convertis, sans avoir changé d'identité, sans être devenu enfant de Dieu. Et leur situation ne fait qu'empirer. Ils sont restés dans la religion. Je suis sacrificateur. Je prêche déjà la parole. Dieu m'exauce. Quand je prie, Dieu m'exauce. Je vais te choquer. Le dernier jour, la Bible dit, Jésus dit ceci, il y en a à qui il dira, éloignez-vous de moi, vous priez d'iniquité.
Mais ils diront à Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Quand on priait, tu nous exauçais. Quand on priait pour les malades, tu nous exauçais. Mais Jésus leur dira, vous priez de l'iniquité. On devient enfant de Dieu. Quand on reçoit Jésus, il vient dans ta vie. Alors là, tu nais de nouveau. Et tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y aura trois choses qui se passent. Il y en a beaucoup, je parle de trois. La première chose, Jésus change votre identité. Vous devenez enfant de Dieu. Votre identité spirituelle change. Je vais encore te choquer. On ne change pas l'identité dans la prière. Non. Il y a des gens qui disent Jacob a prié. Et Dieu a changé son identité. Dans la prière, non. Non. Ça c'est dans l'ancienne alliance. Jacob a rencontré un homme. C'est parce qu'il a rencontré un homme. C'est parce qu'il a contacté un homme. Il a dit à cet homme-là, bénis-moi. Cet homme-là a changé son identité. Ça c'est l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, l'homme que Jacob avait rencontré, c'est Jésus. C'est lui qui change l'identité. Ce n'est pas la prière de Jacob. C'est l'homme qui a changé l'identité de Jacob. Et je te présente, il faut le recevoir dans ta vie. Alors ton identité spirituelle va changer. Tu ne seras plus une sirène. Tu deviens enfant de Dieu. Tu ne seras plus un sorcier. Tu deviens enfant de Dieu. Tu nais de nouveau. Et tu nais dans le royaume de Dieu. Ton nom apparaît dans le royaume spirituel. Les démons te connaîtront. Et ils auront peur de toi. Comme ils avaient peur de Paul. La deuxième chose, quand on reçoit Jésus, Dieu te donne une nouvelle position spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu te donne une position spirituelle. Une position d'autorité. Sur les démons. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est le pouvoir des enfants de Dieu. Le pouvoir des enfants de Dieu. La troisième chose sera la destinée des enfants de Dieu. Écoutez, quand Dieu change ton identité, il te donne les noms nouveaux. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jacques chapitre 2 verset 7. La Bible dit, nous portons un beau nom. Nous portons un beau nom. C'est le nom de Jésus. Moi je porte le nom de Jésus. Je m'appelle Hubert Kanenge Nengoï de Jésus. Elle s'est sous photo chibola te komilemi de Jésus. Parce que Dieu me fait porter le nom de Jésus. Il me fait porter le nom de Jésus. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est le plan de Dieu de faire porter à son peuple son nom. C'est pourquoi en Ésaïe il dit ceci. Le peuple qui s'appelle de mon nom. Donc sur la terre il y a des gens qui sont appelés du nom de Dieu. Ils sont appelés du nom de Dieu. Comme mes enfants à moi, on les appelle Kanengene. Kanengene. Ils sont appelés de mon nom. Est-ce que toi tu es appelé du nom de Dieu? Dieu donne le nom
à ceux qui ont reçu son fils. Et tu marches avec le nom de Jésus. Voilà pourquoi le nom de Paul était puissant. Voilà pourquoi le nom de Paul faisait trembler les démons. Parce que sur le nom de Paul, il était ajouté un nom puissant, un nom merveilleux, le plus beau de tous les noms, le nom devant lequel tous les genoux fléchissent, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et si tu peux porter ce nom-là, tous les genoux fléchiront aussi devant toi. Tous les genoux fléchiront devant toi. La sorcellerie de la famille fléchira devant toi. Écoutez maintenant. Troisième chose. La destinée d'enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu nais de nouveau. Tu as droit à la destinée d'un enfant de Dieu. La destinée d'un enfant de Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et l'abondance. Écoutez-moi très bien. C'est là où Jésus dit, quand vous priez, dites Père, reconnaissez d'abord que vous êtes des enfants de Dieu. Reconnaissez que Dieu est votre Père. Quiconque n'a pas encore reçu Jésus, fais-le ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie. Fais-le ce soir. Dieu devient ton Père. Et il te donnera le nom de Jésus. Et tu auras la destinée d'enfant de Dieu. Nous avons la destinée de la vie éternelle, d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais nous avons aussi une destinée sur la terre. Une destinée sur la terre. C'est là où Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Yahweh, tu es notre Père. Tu n'es pas seulement pour nous un Dieu. Tu n'es pas seulement pour nous un créateur. Tu es notre Père. C'est toi qui dois prendre soin de nous. C'est toi qui dois intervenir dans nos problèmes. C'est toi qui dois combattre dans nos difficultés. Tu es notre Père. Mon père biologique est mort. Il m'a abandonné. Mais tu es mon Père. Mon Père dans les cieux. Vous savez ce que ça veut dire? Dans les cieux, ça veut dire qui est au-dessus. Au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la maladie. Au ciel, ça veut dire il est au contrôle. Il contrôle tout. Il contrôle le Congo. Il contrôle la politique. Il contrôle le gouvernement. Il contrôle tout. Il peut élever celui qu'il veut. J'annonce à quelqu'un, ton Père dans le ciel est au contrôle. Il contrôle toutes les choses. N'aie pas peur pour ton avenir. Ton Père est au contrôle. Il te lèvera quand il voudra. Il ne vient jamais en retard dans la vie de ses enfants. Notre Père est au contrôle. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Pour notre destinée. Nous savons que celui qui contrôle les politiques de toutes les nations et du monde entier est notre Père. Celui qui contrôle les économies du monde entier et de la RDC est ton Père. N'aie pas peur. Alors Jésus dit ceci. Votre Père est au contrôle. Alors, demandez-lui que son nom que vous portez soit sanctifié dans votre vie. Et quand quelqu'un te regarde, il dit ça c'est un enfant de Dieu. Ah, ça c'est un enfant de Dieu. Il regarde comment tu avances dans la vie. Il dit ça c'est un enfant de Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta vie. Que le nom de Jésus soit sanctifié dans ta vie. Dans ta maladie, que le nom de Jésus soit sanctifié. Dans ta pauvreté, que le nom de Jésus soit sanctifié.
Je voudrais dire, la maladie ne sanctifie pas le nom de Dieu. Ni la pauvreté. Ça veut simplement dire, le malade que tu étais, de la réputation de malade que tu as fait, que les gens voient ta guérison. Une guérison miraculeuse. Une guérison qui vient de Dieu. Et qu'ils disent ton Dieu est puissant. Que la pauvreté là où tu es, que les gens voient comment Dieu va t'élever, comment Dieu va te placer. Lui qui est au contrôle de tout, quand il va t'élever, les gens diront son Dieu est puissant. Que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta vie. Je ne m'ai pas compris que le nom de Dieu soit sanctifié dans la vie de quelqu'un ce soir. C'est quelque chose qu'il faut demander. Nous allons prier comme ça pendant quelques minutes. Si tu n'as jamais reçu Jésus, Dieu n'est pas ton Père. Je voudrais t'aider ce soir. Tu n'as pas l'identité d'enfant de Dieu. Tu es inconnu dans le royaume de Dieu. Les démons, les sorciers peuvent jouer avec ta vie. Les mbasses ou les fétiches au travail, là où tu vas, ça peut te toucher. Mais quand tu portes le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent devant toi. Alors je vais t'aider dans la prière. Lève seulement ta main là où tu es. Merci ma soeur. Si tu veux recevoir Jésus, lève ta main. Merci ma soeur. Merci mon frère. Je vois des gens là-bas. Vous voulez recevoir Jésus. Soyez bénis. Aujourd'hui, votre identité change. Vous aurez une nouvelle identité spirituelle. Alors je voudrais prier si près avec vous. De prier avec vous. Aidez-moi. Approchez rapidement. Protocole, aidez-moi. N'ayez honte de personne. N'ayez peur de personne. N'ayez honte de personne. Approchez-vous. Approchez-vous. Venez rapidement. Rapidement. Et puis on va passer à la prière. Vous qui avez levé les mains, n'ayez pas peur. Venez mes amis. Nous allons prier. Approchez-vous. Jésus a besoin de vous. Il veut changer votre identité. J'ai vu les mains levées là-bas. Approchez-vous. Poussana rapidement. Si tu avais reçu Christ hier, tu n'as pas besoin de le recevoir encore aujourd'hui. Approche-toi. Viens mon fils, approche-toi. Viens mon frère, approche-toi. Soyez bénis. Approchez-vous ma soeur. Jésus change votre identité ce soir. Votre nom sera écrit. Sois sécurisé. Que cette lampe ne puisse blesser personne. Approchez-vous. Si vous aviez reçu Christ hier, tu n'as pas besoin de le recevoir encore ce soir. Que le protocole s'approche pour prendre les noms des personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Pour ressembler ensemble. Approchez-vous, approchez-vous. Ce soir est un grand jour pour vous. C'est le 23 juin où vous naissez de nouveau. Où votre vie, votre nom plutôt, j'allais dire, sera écrit dans les livres de Dieu. Vous devenez des enfants de Dieu avec une nouvelle identité. Regardez-moi. Regardez-moi. Je vais prier avec vous. On fera cette prière en lingala et en français pour les amis qui nous suivent en direct dans d'autres pays où on ne connaît pas le lingala. On va d'abord prier en lingala pour ressembler à la lingala. Les lots, aux oyamba Yesu. Finalement, ils ont changé. Tous ensemble ensemble. Les amis qui me suivent en direct, si vous voulez recevoir Jésus, faites cette prière. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole, je te reçois dans mon cœur, je veux devenir un enfant de Dieu, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, donne-moi le Saint-Esprit, pardonne mes péchés, merci Jésus, merci Jésus, je crois, je suis sauvé, Amen. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur? Amen.